Le championnat canadien des rallyes bat son plein et n'importe qui pourrait remporter le titre. Dès le premier événement, Joël Levac a démontré qu'avec sa Mini de type WRC, c'était lui qui menait le bal. Mais il a dû abandonner dans le deuxième rallye à cause d'une défaillance mécanique. Les projecteurs se déplacent alors sur les frères Leblanc, deuxième lors de la première manche et même résultat pour la deuxième. La bataille pour le titre dans ce championnat s'annonce des plus ardues. Le duo composé de Jérôme Mailloux et Philippe Poirier de l'équipe Test Racing a réalisé lui aussi un double podium pour son début de saison. Ils détiennent désormais quelques points d'avance au championnat. En deux roues motrices, les équipes de l'Ouest ont bien performé dans l'Est et il est donc facile d'imaginer que des pilotes tels que Jason Bailey ou Wim van der Poel pourraient être dans la course au titre jusqu'à la fin. Pour ce troisième événement de la saison, les équipes se dirigent vers l'Ouest. Les routes de nos montagnes rocheuses devraient aider à départager ceux qui sont ici pour la gloire de ceux qui sont ici pour le titre. Bienvenue dans le comté de Kananaskis en Alberta. Les montagnes, après un court trajet à l'ouest de Calgary, fixent le décor d'une des manches décisives du championnat canadien des rallyes, plusieurs équipes cultivant de grands espoirs ici ce week-end. Surtout, celles en lutte pour le championnat. Première fois pour nous dans l'Ouest, première fois avec la voiture qu'on n'a jamais essayé. En fait, quand on a su que Jérôme venait dans l'Ouest, puis on est juste 2 points derrière lui, je voulais absolument pas perdre l'avantage. Fait qu'on a trouvé la voiture à vendre, ancienne Subaru Canada. On l'a pas encore testé, j'ai hâte de voir comment elle se débrouille, mais la mission aujourd'hui, ça va être de prendre le plus de points possible tout en s'amusant. On ne comptait pas prouver pour le championnat cette année, sauf que les circonstances ont fait en sorte qu'on se retrouve en première position au championnat. Fait que on va faire la saison pour essayer de remporter le championnat cette année. It's been a couple years since I've been here, of course. I'm glad to be back in Canada and rallying up here again. These roads are new to me. I haven't been to this version of Rocky Mountain Rally. Getting to do the stage repeatedly really benefits me because I really build speed up on repeat runs. So hopefully I'll be able to take advantage of that. I think all two-wheel drive is going to finish today. I think some two-wheel drives will beat the four-wheel drives again. I'm going to put my money on Jason Bailey because he is on a roll this year and nobody can stop him as long as he doesn't crash. I don't know how to go slower. Sometimes my co-driver will tell me to we're going to take it easy on the stage, and I say, yeah, we're going to take it easy on this stage. And then next thing you know, 3 corners later, you're flat in it, using every bit of the road. I don't see why this weekend would be any different. L'édition 2021 du Rocky Mountain Rally est une configuration unique avec l'étape principale de Power the Face qui représente plus de 90% du parcours total du rallye. Les 28 équipages engagés savent que si vous gagnez Power the Face, vous gagnez le Rocky Mountain Rally. Le championnat canadien des rallyes est présenté par Subaru Canada, confiance et évolution. Les frères Leblanc sont les premiers sur la route. Cette voiture est nouvelle pour eux, mais elle a un long historique en compétition. Elle aurait de nombreuses histoires à raconter si elle pouvait parler. Le duo venu de la Gaspésie a acheté cette voiture après avoir réalisé qu'ils étaient bien engagés dans la course au championnat. S'ils veulent battre Mailloux cette année, ils se devaient d'améliorer leur monture. Ils avaient besoin d'un petit coup de pouce pour réduire l'écart avec leurs rivaux. Ils ont donc récupéré cette voiture de Gord Olsen, une groupe N ex-Pat Richard. Leur objectif est de marquer suffisamment de points ici pour rester dans la course au titre, puis mettre le paquet ensuite avec une Subaru améliorée au prochain rallye de Charlevoix. Ils sont en bataille contre l'équipe locale de Tanver et Neila Dean. Ceux-ci sont aux commandes d'une Evo de classe ouverte. Le duo s'est avéré très rapide en 2 roues motrices, mais c'est la première fois que nous les voyons dans une voiture de la classe ouverte 4 roues motrices au niveau national. Ils ont l'air très forts dans cette première spéciale, avec le 2e meilleur chrono, dépassant Mailloux et Poirier qui sont en 3e. Est-ce que les meneurs du championnat sont seulement en train de se réchauffer? Ou peut-être se préservent-ils pour les étapes de Power the Face? On va bientôt le découvrir. Juste derrière eux se profilent leurs coéquipiers. Marc-André Brisebois et Marie-France Desmarais-Trépanier se tiennent dans le top 3 depuis le début de la saison. Mais la malchance les poursuit. Ils sont ici pour prouver qu'ils sont avec une équipe de haut niveau, digne de podiums réguliers. Ils se débrouillent bien avec la 4e place jusqu'ici, mais il est encore trop tôt pour faire des pronostics. Et il ne faudrait pas oublier Christian Ostrowski et Chris Galecki dans leur Subaru. Nidé Wallingford et Liane Junila dans cette R5, probablement une des meilleures voitures ici ce week-end.
Et c'est sans compter qu'il y a également Ken Warwick et Chris Kramer à surveiller. En fait, de nombreuses équipes de l'Ouest pourraient nous surprendre. Kevin Robertson, avec le Revo 10, ont eux aussi la puissance nécessaire pour avoir du succès à cet événement. En 2 roues motrices, la bataille est aussi très serrée. Cornelius Rumpel et Cole Haggerty ont mené les premières spéciales avec leur Civic. Mais les routes plus longues, plus larges et plus rapides vont permettre à Nick Wood et Jennifer Daly d'y aller à fond avec leur Datsun 1200. Dans le clan des 2 roues motrices, Wim Van Der Poel et Brian Lord dans leur R2 Turbo doivent être considérés comme faisant partie des favoris ici. Ils sont à moins de 10 secondes des meneurs, tandis que Jason Bailey et Shane Peterson sont sur leurs talons, comme d'habitude. Tout ça compose un classement très serré qui ressemble à ceci. Les frères Leblanc mènent le rallye et moins de 4 secondes séparent les 3 premiers. La bataille pour la 4e position est également très serrée. Un autre intervalle de 4 secondes dans la lutte pour le podium 2 roues motrices, avec Rumpel menant le classement. Avec 16 étapes de réchauffement complétées, le vrai rallye est prêt à commencer. Au Canada, il y a une poignée de spéciales de rallye vraiment emblématiques. Une de celles-ci avait été oubliée depuis quelques années. En 2013, le Rocky Mountain Rally s'est déplacé vers les routes d'Invermere en Colombie-Britannique. Un endroit merveilleux pour tenir un rallye, mais on n'y retrouve malheureusement pas la fameuse spéciale Paul de Face. 34 km de vue magnifique, de bords de falaise effrayants et d'adrénaline pure. Pour les Leblanc qui participent à leur tout premier rallye dans l'Ouest, Paul de Face représente la route ultime des Rocheuses. Ils sont peut-être des débutants ici dans l'Ouest, mais leur voiture ne l'est pas. Ayant appartenu précédemment à Pat Richard, elle a remporté le championnat canadien des rallyes en 2002 et 2004, 2 années où cette spéciale a été utilisée. Mais les voitures de rallye ont évolué depuis ce temps et la leur manque cruellement d'amélioration. Amélioration de la Subaru Test Racing de Mailloux et quand elle est équipée. L'avantage est perceptible. Mailloux retranche plus de 45 secondes sur les Leblanc lors du premier passage dans Paul de Face et se place en tête du rallye. Tenveer et Neil Dean ont également la voiture pour gagner du temps. Mais après s'être perdu dans les notes, Tenveer est en retard dans un virage. La voiture est OK, mais leur espoir de podium est quelque peu compromis. En parlant de voiture, Dave Wallingford devrait également retrancher du temps ici. Mais même si la leur se comporte parfaitement, les nombreux dénivelés ont joué un peu sur son estomac. Il se range en espérant que Dave pourra se remettre un peu, ce qui les prive de la lutte pour la victoire. Les problèmes de Wallingford et Dean ouvrent la porte aux autres concurrents. C'est une bonne nouvelle pour Brisebois et Desmarais-Trépanier, qui ont réalisé le 4e meilleur temps lors de la 3e spéciale. Ostrovsky et Galecki ont inscrit le 5e chrono lors de leurs 2 premiers passages dans Paul de Face, une régularité qui leur permet de remonter à la 3e position. En 2 roues motrices, Wood et Daly à bord de leur Datsun ont enfin eu la chance d'ouvrir la machine et cela porte ses fruits. L'étape longue et rapide convient à leur propulsion en moteur V6. Ils se classent 6e au général et prennent 1 minute d'avance sur Rumpel et Haggerty. Dans les grandes lignes droites, la vitesse est la clé et Wood peut en tirer profit. Rumpel fait de son mieux pour minimiser les dégâts, mais ne peut pas suivre, même à la vitesse supérieure. Van Der Poel et Bailey dans les Fiesta R2 gagnent du temps dans les virages, mais en perdent dans les lignes droites. La R2 est conçue pour le rallye européen, donc pour des routes plus sinueuses, et cette spéciale est très rapide en comparaison. Cela signifie que la vitesse de pointe et la puissance l'emporteront à chaque fois, ce qui est une bonne nouvelle pour Ostrovsky, Leblanc et Mailloux, qui terminent en tête du classement après 4 étapes. À mi-parcours, les équipages québécois ont le contrôle de ce rallye et se placent premier et deuxième. La bataille pour la 3e est très serrée, avec 30 secondes entre la 3e et la 6e place. Wood et Daly mènent en classe 2 roues motrices et sont 6e au général. 40 secondes devant leurs plus proches rivaux en 2 roues motrices, Rumpel et Haggerty, 9e au général. On revient avec les équipes après cette pause.
4 des 7 étapes sont maintenant terminées au Rocky Mountain Rally, alors que les équipes reviennent de la première boucle de l'ultra-longue spéciale Power the Face. C'est une opportunité cruciale pour les équipes de faire des ajustements avant de repartir. Ça fait longtemps que j'avais pas conduit avec des freins d'origine, fait que à peu près mi-stage en descendant comme en montant, j'ai plus de freins du tout. Fait que c'est sûr que là, je suis obligé de me servir beaucoup du moteur, ralentir beaucoup. Donc, on s'amuse, puis après ça, c'est juste comme survie, on veut se rendre. Après le Power the Face down, là, on était, je pense qu'on avait 45 secondes d'avance sur les Leblanc. Fait que le retour, on a pris quand même ça sécuritaire pour pas faire d'erreur. Il y a des zones assez piégeuses, là, fait que c'est un bon stage pour donner de l'adrénaline. On est parti, il y avait beaucoup de poussière parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Puis là, finalement, rendu à un tiers avant la fin, on a eu une crevaison, donc on aurait dû lever le pied un petit peu, arranger ça. Puis on a eu un problème probablement à cause de la crevaison, on a perdu les breaks arrière. Puis après ça, on a fait quand même un bon temps, qu'on est super content de ce qui se passe. The young generation is stepping up. Nick Wood and the Honda there, they're scary fast, really fast, so it was good. And Jason is a little bit disappointing, I think. There's only 9 seconds separating 2, 3, and 4. Nick Wood is way up there, so we've got some work to do to be able to catch up to him. He's really committed. First pass was pretty good. Second pass we're a lot faster through there. And I think, no offence to the front-wheel drive boys, but I think it's a bit more skill to drive a rear-wheel drive fast. But yeah, we seem to be going good today. Le service terminé, il est temps pour une autre boucle dans Power the Face. Mais cette fois, c'est un petit peu différent. Pour Mailloux et Poirier, ils savent désormais qu'ils ont la vitesse pour surpasser leurs concurrents dans cette longue spéciale. Tout ce qu'ils ont à faire est de conduire intelligemment et de laisser leur voiture parfaite faire le travail. Cela peut sembler simple, mais c'est un très grand défi. 1 minute d'avance ne suffit pas pour relâcher la pression. Une seule crevaison et ils se retrouveraient 5e. Ils remportent finalement le premier passage dans cette spéciale. En deuxième position, les Leblanc pourraient être frustrés par leur rythme par rapport à Mailloux, mais ils sont au contraire ravis. Je pense qu'on est plus loin. Mis à part les problèmes de frein, ils voulaient une voiture capable de terminer et les amener dans le top 5. Ils devaient venir dans l'Ouest pour ne pas perdre trop de terrain, mais ils ont fait bien mieux que cela jusqu'à présent. La 2e place est bien au-delà de leurs attentes. Maintenant, ils doivent se concentrer pour amener la voiture jusqu'à l'arrivée. Marc-André Brisebois, dans la seconde voiture de Test Racing, a maintenant expérimenté dans les 2 sens cette longue spéciale. Il sait que ses notes sont bonnes et il sait où il doit faire attention. Lui et sa copilote Marie-France Desmarais-Trépanier accélèrent le rythme et poussent très fort dans cette 5e spéciale. Le gain en vaut le risque. Il dépasse Ostrovsky et Galecki pour la 3e place, avec des chronos dans le top 3. Ostrovsky ne peut pas gérer ce rythme, mais il réussit tout de même, encore une fois, à obtenir le 5e meilleur temps. En classe d'euromotrice, Wood et Daly ont une avance à gérer et c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais les problèmes d'allumage commencent à s'accumuler. Ils commencent à perdre du temps face aux autres équipes d'euromotrice au moment même où Van der Poel et Lord commencent à accélérer. Ces derniers réalisent le 5e meilleur temps toute catégorie. Rampel Haggerty et Bailey Peterson ne savent pas ce qui les attend, car ils ont désormais 1 minute de retard dans la bataille en 2 roues motrices. Ce qui ressemblait à une course à 4 chevaux s'est divisé en 2. Avec une seule étape à parcourir, Mailloux et Poirier mènent devant les frères Leblanc. Brisebois est désormais sur la 3e marche du podium. Seulement 20 secondes séparent les meilleures équipes d'euromotrices, emmenées par Wood en 6e place au général. Les équipes se dirigent maintenant vers un dernier passage dans la même spéciale. Avec la poussière et le soleil dans les yeux, ce rallye est loin d'être terminé. La journée a été longue et périlleuse, mais le Rocky Mountain Rally n'est pas encore terminé. Le championnat canadien des rallyes est présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Je pense qu'on mène le rallye. On est vraiment content, ça roule bien. On a eu quelques petits pépins là, de frein là, dans les fins de stage, sauf que rien de trop majeur. Fait que grâce à un stage
on va y aller safe pour pas faire d'erreur, pour pouvoir finir en première position. Oui, maintenant, c'est mieux avec des freins de meilleure qualité. J'en manque quand même, mais plus loin dans l'étape. Ça fait que c'est sûr que je fais pas ma conduite n'est pas fluide comme avec des freins quand je suis confiant que je ne manquerai pas de frein. En tout cas, il reste une étape. Le plan était de venir dans l'ouest, pas trop s'éloigner de Mailloux. J'aurais aimé pouvoir me battre un peu plus avec, mais considérant la voiture, je pense qu'on a fait une bonne job aujourd'hui. Il devrait finir premier, nous deuxième. On ne s'éloignera pas trop. Il reste encore 3 événements au championnat. Avec notre voiture, ça devrait être intéressant. Ça a bien été. La première stage, quand on est retourné, j'avais pas de problème. J'ai eu aucun problème avec l'auto. Donc après ça, en revenant, on a pris ça un petit peu plus relax. On a fait quand même un très bon temps. On est en 3e position avec environ 1 minute. On va espérer que le dieu de la course veuille que ça reste comme ça. Mais à date, c'est un super voyage dans l'Ouest. J'adore mon expérience. We seem to be going pretty good. I think the car's suited to these stages. Long, fast, flowing corners, it seems to be going pretty good. So we'll just do what we've been doing, try not to make any silly mistakes, and hopefully see how we are at the end. It felt really good. We were committed. We were holding it pinned through all those 5s and 6s. We were really doing everything we can, but something's not quite right. It's not pulling past 7,000 RPM in 4th and 5th, and I just can't make the top speed. Like 144 kilometers an hour is the best we've been able to get, and other people are getting, closer to 180 through a lot of that straight stuff. So something's wrong, but it's all right. We're here for the championship points. We're leading the championship going in. We should pick up, probably 4th here. That's still another good chunk of points. So, looking long-term in the championship, we're in fine shape, but I don't think we're going to make the podium today. But we're going to give it our best shot in this one more go. Une étape à franchir. Et pour plusieurs, il y a plus à perdre qu'à gagner. C'est particulièrement vrai pour Mailloux et Poirier. Pour une équipe qui n'envisageait pas la lutte au championnat cette année, elle est dans la meilleure position imaginable. Mais le rallye est compliqué. Et juste au moment où vous pensez que vous avez tout bien calculé, il y a quelque chose qui change. Et c'est exactement ce qui se passe. Gauche 3, mi-court. Cut. Sur droite 4. Ils ont une crevaison et choisissent de continuer avec le pneu à plat jusqu'à la fin de l'étape. Normalement, c'est un bon plan. Perdre 45 secondes au lieu de 3 minutes, et plus peut-être pour vous arrêter et le changer. Seulement, cette étape fait 34 km et ne sont pas encore au tiers du parcours. Line gauche 5, mi-long. La crevaison de Mailloux pourrait offrir l'opportunité que les Leblanc n'espéraient pas. S'ils réussissent un parcours sans faute jusqu'à la dernière étape, ils pourraient bien se retrouver avec la victoire. Ils ne savent absolument pas que la situation est aussi tendue pour leurs rivaux. Brisebois et Desmarais-Trépanier veulent eux aussi tout simplement conserver la 3e place. Aucun risque à prendre. Ils voient leur premier podium national devant eux et se concentrent simplement à ne pas commettre d'erreur. Ostrowski, en revanche, n'est pas sur le podium. La position finale de Mailloux aura donc un impact important pour lui. En 2 roues motrices, Wood et Daly sont attaqués et ils essayent désespérément de se défendre. Mais avant même de pouvoir le faire, ils subissent eux aussi une crevaison, suivie d'un problème d'alternateur. Ils avaient un bon rythme ce week-end, mais finiront par dégringoler au classement. Leur problème laisse la place à Van der Poel et Lord qui ont réussi à compléter la dernière spéciale. Rumpel et Haggerty profitent également de l'abandon de Wood, passant à la 2e position, juste devant Bailey et Peterson qui se hissent à la 3e place. Leur problème de puissance ne les empêchera pas d'atteindre l'arrivée. Aux avant-postes, Mailloux et Poirier ont maintenant couru près de 20 km avec leurs pneus crevés. Mais les choses empirent. Leurs jantes se brisent et ils doivent maintenant arrêter pour changer la roue.
Ils perdent du temps, en plus d'avoir perdu du temps. C'est la finale crève-cœur d'une performance par ailleurs sans faille. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Leblanc mènent maintenant ce rallye avec seulement quelques kilomètres à parcourir. Avez-vous votre OK sign, les boys? Hey, OK sign! Mettez votre OK sign! Mettez votre OK! Ils dépassent Mailloux et réalisent ce qui vient de se passer. Ils espéraient une 5e place en prenant le départ. Ils quitteront l'Alberta avec la victoire. C'est leur premier gain de la saison, un résultat étonnamment fantastique. André René Leblanc remporte ce rallye. Brisebois 2e, Ostrowski 3e. Mailloux se contente finalement de la 5e place. Van de Poel remporte sa 2e victoire en euromotrice avec une 7e position au classement général. Rampol est 2e, Bailey 3e. Le résultat donne à André Leblanc la tête du championnat des pilotes avec 10 points d'avance. Mailloux est toujours en 2e. Tout un bouleversement dans la course au titre au terme de cette journée longue, mais très passionnante. Un matin, je pense que personne n'aurait pu prédire qu'on aurait gagné le rallye avec la voiture. Une voiture qui n'a pas pris un départ depuis 11 ans. On a manqué de frein dans chaque passage de powder face. On n'a jamais arrêté, saigné les breaks. C'est pas la façon que je voudrais gagner, c'est sûr et certain. Je voudrais gagner à la régulière, mais le rallye étant le rallye, Jérôme a fait un flat. Il a détruit la roue, détruit le pneu, il a été obligé d'arrêter. Fait que quand on l'a vu dans le stage, on savait qu'on allait gagner. Oui, c'est sûr que pour le championnat maintenant, ça nous met dans une position plus confortable. Avec Jérôme en 5e, nous première, on va prendre l'avance. Il reste encore 3 rallyes, hein. C'est pas gagné, mais ça nous donne une avance confortable, c'est sûr. Le dernier stage de nuit a super bien été. Un petit peu moins rapide, c'est sûr. On a levé le pied un peu, mais on a quand même fait un bon temps. Puis ça nous a mis en 2e. On pensait qu'on était en 3e position, puis en s'en venant dans le transport, on s'est rendu compte qu'on était 2e. C'est plate pour Mailloux parce que c'est pas mal lui qui a l'idée toute la journée. Là. Puis, mais on a chacun notre issues, flat tire, manque de break, un peu de transmission ici, un peu ici, là. Donc, super content d'avoir fait mon premier podium national dans l'Ouest puis que le voyage a valu la peine. Mark was ahead of us. We said, let's just ride it off. And, at night, powder face at night, things can happen. And it did happen. Unfortunately, this is rally, I guess. So thanks for the Eastern boys to show up as well. Right? It was a great battle. Yeah, Thank you. Man. That was nice awesome. Fight. That was good. It's going to be next one in the East when I come over. Right? The lights went out, the dust went up, but we lifted a little bit when we needed to. We got to the end, snuck our way onto the podium. Happy about that. Gives us good championship points. We're happy with the result. Big congrats to Wim for winning it overall. He's figuring that RTT out, and then Cornelius, for coming back and being rusty and having not been in the car in a few years. A fantastic drive to come in second. So, great all around. Good podium. Here we are. Thanks to all the organizers. We got to the end. We're happy.